Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un projet de plusieurs mois avec la marque ADID, donc Stéphanie et Claude Alain. Et voilà, j'ai pas pu vous en parler jusqu'à présent. On faisait nos petites affaires, nos petites choses et tout. Et là, ça y est, la sortie approche. On vous dévoile ce projet et je suis trop contente. Voilà, donc pendant que j'étais en train de parler, j'espère que vous avez jeté un petit coup d'œil au pull que je porte parce que c'est ça le projet, c'est ce pull. Donc en fait le principe de ce projet, c'est de vous accompagner dans le tricot d'un pull en jacquard et notamment, enfin que vous soyez débutant en jacquard ou pas, on vous accompagne dans une box que voici. Donc, pour ce pull qui s'appelle Daisies. Et dans cette box, vous avez tout pour pouvoir faire ce pull en jacquard. Voilà. Au niveau des couleurs, il existe plusieurs combos possibles. Je vous laisse aller voir sur le site d'ADID pour voir tout ce qu'ils vous proposent. Vous pourrez également jeter un coup d'œil sur Instagram parce qu'on dévoile le projet aujourd'hui. Alors, jetez-y un coup d'œil pour deux raisons. Déjà parce que sur mon compte, il y aura une petite surprise. Et il y a plusieurs testeuses qui étaient donc dans la confidence et qui m'ont choisi d'autres combos. Donc ça peut vous donner une idée du rendu des couleurs, etc. Voilà, donc c'est un projet fou. Si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous devez savoir qu'on avait déjà sorti des box avec ADID, donc la box du pull jacquard, n'importe quoi, la box du pull Pythagore et la box du châle Saturne. Donc le châle Saturne, en fait, c'est vraiment pour débutants. C'est faire un premier projet avec des jolies laines, se faire plaisir quand on débute. On vous accompagne avec un livret, avec dans ce livret des vidéos, etc., des photos. Enfin vraiment, on essaye de vous accompagner le mieux possible dans ce premier projet, ce premier gros projet tricot qui ensuite vous permet eh bien d'aller vers des projets, vers d'autres types de projets, quoi. Ce qui peut être assez logique aussi, c'est de débuter par le châle Saturne, puis de faire le pull Pythagore avant d'arriver à ce pull Daisies. Le pull Pythagore, c'est un pull pour débutants, mais débutants à un niveau un petit peu plus avancé que le châle Saturne. À la limite, le châle Saturne, si vous savez faire une maille endroit, une maille envers et encore même une maille endroit, on vous accompagne pour pouvoir faire le reste. Le pull, pour le pull Pythagore, faut juste aller un petit peu au-delà, en fait, enfin dans le sens où c'est un projet qui est plus important, plus conséquent. Mais en tout cas, de la même façon, on vous accompagne avec un livret complet, avec des vidéos spécifiques pour ce pull. Donc voilà, ça permet en fait de faire les choses plus sereinement. C'est des box, il y a des petits goodies à l'intérieur. Là, avec la box Daisies, on est au-dessus, c'est-à-dire que voilà, vous avez déjà fait votre premier châle, ça vous a donné confiance, vous avez fait votre premier pull, vous avez encore plus confiance et vous avez envie de passer au-delà et vous voyez des pulls en jacquard et tout et ça vous donne trop envie de vous y mettre. Du coup, de la même façon, on vous accompagne avec un livret, avec des explications écrites, des explications avec des petits schémas, des explications avec des vidéos sur une chaîne YouTube dédiée. Donc voilà, on vous accompagne au mieux pour que ça se passe bien. On vous explique comment lire un diagramme, on vous explique comment croiser vos fils, comment tricoter du jacquard à 2 couleurs, à 3 couleurs, etc. En fait, l'objectif derrière de ce pull, c'est de vous accompagner vraiment dans un premier jacquard et de vous donner les outils nécessaires pour la réalisation d'autres jacquards. Voilà. En général, quand on débute un modèle en jacquard, on a le modèle et puis après c'est débrouillez-vous. Voilà. Faites au feeling, faites comme vous pensez et on verra après. On a voulu changer ça en fait et du coup c'est vrai que le fait de pouvoir vous expliquer des choses comme dominance des couleurs, en quoi ça consiste, très concrètement comment on fait la dominance des couleurs, comment elle s'applique rang par rang, je dois croiser mes fils, il y a la théorie mais en pratique sur le diagramme, comment je fais, quand est-ce que je le fais, voilà, ça va répondre à toutes ces questions là et du coup j'espère derrière que ça vous donnera goût
à cette technique qui est très addictive. Vous connaissez mon amour pour le jacquard, c'est quelque chose que j'aime beaucoup tricoter parce que c'est très fluide par rapport à un modèle qui est tout en dentelle ou tout en torsade, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais un modèle qui est tout en dentelle et tout en torsade, on est obligé de souvent s'interrompre. Alors si c'est des grosses torsades, on prend l'aiguille à torsade et tout, et en fait je trouve que ça enlève dans la fluidité du tricot, quoi. Enfin, pour dire les choses de façon très concrète et très personnelle, moi je lis en même temps que je tricote. Quand je tricote un modèle avec beaucoup de torsade et beaucoup de dentelle, je suis obligée de m'interrompre pour pouvoir suivre mon diagramme, etc. Quand je tricote un modèle en jacquard, la plupart des rangs, je peux continuer à lire. Voilà, c'est fluide en fait. Au niveau des explications, il y a différentes façons de tenir le fil. C'est-à-dire vous pouvez tenir les 2 fils dans la main droite, les 2 fils dans la main gauche, un fil dans chaque main. Dans les vidéos, on a essayé de vous montrer comment faire pour, selon un peu votre façon de tricoter. Et vraiment, faut vraiment se rassurer en se disant il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre, etc. Voilà. Et puis le jacquard, c'est pas pour les autres, ça peut être pour tout le monde, à condition que vous aimiez bien sûr le rendu. Mais en tout cas, faut pas vous faire une montagne de ça. C'est pas parce qu'il y a des rangs à 3 couleurs que au secours c'est pas possible. Non, non, non. Et du coup, ce modèle et le motif permet d'avoir un peu ce truc en fait, le motif fait qu'on y va petit à petit. On commence très simple et puis après ça se complique, ça se complique, mais vous allez voir, c'est faisable. Mais je veux dire, on va de plus en plus loin dans la difficulté avant de terminer sur une difficulté très accessible. Enfin, après c'est très simple et puis voilà, ensuite le pull continue comme ça. En tous les cas, j'ai adoré le tricoter. Donc vous voyez là, on a au niveau de la construction, c'est un pull qu'on commence par le haut, on a des rangs raccourcis pour pouvoir creuser l'encolure. On a ce yoke avec 3 couleurs contrastantes. On a la couleur de fond, donc qui est la couleur principale. Ensuite, le reste du corps est tout droit et uni. Et sur le bas des manches, on a un petit rappel du motif. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir fait ce projet. Je remercie énormément Stéphanie et Claude Alain pour leur confiance, pour avoir pensé à moi, pour pour nos échanges qui sont toujours très simples, etc. Je pense que j'ai été un petit peu moins disponible, enfin j'en suis même sûre, mais j'ai été un peu moins disponible que lors des premières box, mais vraiment j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ça et voilà, c'est encore de façon très personnelle, c'est vraiment un projet que je trouve génial, que j'ai adoré faire et j'espère en tout cas qu'il vous plaira et la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que derrière ça vous donne envie d'aller plus loin dans le jacquard. Si on a réussi à faire ça, si grâce à ce modèle vous avez envie et vous arrivez à faire d'autres modèles en jacquard parce que ça vous a donné envie, et ben voilà, je trouve que ce sera une belle réussite. Alors, au niveau de la box, donc il y a tout le contenu qui est indiqué ici. Donc, selon la taille que vous faites et que vous choisissez, il y a 3 ou 4 écheveaux de la couleur principale. Ensuite, au niveau des couleurs secondaires, ce sont des mini. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne chose parce que ça vous évite d'avoir un écheveau complet et quelque part de payer cet écheveau complet et d'avoir un énorme reste dont vous ne savez pas quoi faire. Donc là au moins c'est adapté, ce sont des mini, donc ça c'est vraiment très très chouette. Au niveau de la laine, c'est de la single. Donc la single, j'ai pas toujours eu un avis très positif dessus parce que j'avais peur que ce soit une laine fragile. J'ai vraiment changé d'avis en tricotant des châles et en tricotant précédemment un modèle de jacquard et en voyant aussi les pulls de Jennifer Steingass qu'elle tricotait avec de la single. Et c'est
en fait, c'est assez différent au niveau du rendu. Je trouve que c'est une laine qui a qui donne une autre définition au niveau du point et qui, pour les jacquards, je trouve qu'elle bouche les trous. Voilà, c'est-à-dire que selon les jacquards qu'on fait, si on a une laine qui est vraiment très retordue, eh bien, je trouve que après blocage, elle va quand même laisser des trous au niveau des motifs. Que là, je trouve qu'après le blocage, en fait, la single vient boucher les trous et a un rendu beaucoup plus, comment dire, enfin comme naturel en fait. Enfin, l'objectif à la fin, c'est que on n'ait pas l'impression que ce soit trop resserré, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait eu plusieurs fils. L'objectif à la fin, une fois que le jacquard est terminé et bloqué, c'est qu'en fait, ce soit aussi naturel que ça, sauf qu'il y a des points de couleur. Alors qu'on sait qu'au niveau du tricot, c'est pas comme ça. Hein. Si on regarde l'envers d'un jacquard, voilà, c'est pas du tout la même chose que l'envers d'un pull. Enfin, d'un pull uni, je veux dire. Donc, on sait qu'il y a du travail derrière. Mais l'objectif, c'est que ça fasse comme un tissu imprimé, quoi. Voilà. Et je trouve que la single, elle a vraiment ce côté-là que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc au niveau de la laine, c'est ça. Alors, vous avez aussi un livret qui contient les explications. Un nanomarqueur, je vais vous le montrer après, il est trop beau. Une dose de savon, donc ça c'est toujours utile de toute façon pour pouvoir faire le blocage. Et puis là, si c'est votre premier jacquard en plus, voilà, prenez-en soin, lavez-le correctement avec une dose de savon spéciale laine. Un tote bag exclusif, une grille en format A5 et un accès aux vidéos explicatives du pull. Alors, donc je veux revenir, je vais vous montrer de toute façon, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est trop bien. Alors, je me garde le livret pour après, comme ça je pourrai enlever la boîte de mes genoux. Donc, au niveau de la dose de savon, voilà. On a ça. Alors, le tote bag. Je ne l'ai pas sorti, je le gardais exprès pour vous. Voilà, le tote bag. Trop bien. Ce motif est trop beau et donc, ça va avec le livret. J'adore ce tote bag. En fait, j'avais vraiment hâte de le sortir parce que là, une fois que j'enregistre toutes les vidéos, je l'utilise pour un autre projet que j'ai en cours avec des laines AD justement. Je l'adore. Puis c'est un tote bag qui est assez épais et tout, donc c'est vraiment chouette. Alors, donc au niveau des laines, je vous montre justement un kit autre que celui enfin d'autres coloris que ceux que j'ai utilisés. Donc là, ça c'est la couleur principale. Donc le coloris c'est, j'arrive pas à voir, coloris estival. Voilà. Donc ça c'est en couleur principale et puis après en couleur contrastante, on a ces couleurs contrastantes. Voilà, donc là c'est le kit Poséidon que je vous montre ici. Alors, faut savoir que le format de la boîte, il est vraiment bien parce qu'il est petit. Il est petit, mais il y a pas de perte d'espace. Et ça rentre dans les boîtes aux lettres, enfin, selon les boîtes aux lettres que vous avez. Mais en tout cas, c'est vraiment assez pratique pour ça. Donc, voilà tous les mini. Et puis alors, accrochés là, nous avons... Il est beau, hein, l'anneau-marqueur. Voilà. Il est superbe. Ça fait classe, hein. Donc voilà au niveau des laines. Donc le tote bag, on en a parlé. Le savon, on en a parlé. Et je voulais revenir sur le livret. Voilà. Alors au niveau du livret, donc à l'intérieur, vous avez une fiche cartonnée que je vous montre pas parce que dessus il y a le diagramme du pull. Donc sur le diagramme en fait vous avez pas mal d'indications sur quand couper le fil, comment placer vos fils, quand croiser les fils, etc.
Et donc, du coup, ce qui est vraiment pratique, c'est que selon comment dire, selon le kit que vous allez choisir, le diagramme est imprimé avec la couleur du kit. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment très pratique. Parce que quand on tricote un jacquard, en fait, le diagramme est fait soit en noir, blanc, avec peut-être du gris, soit avec les couleurs utilisées par le créateur, la créatrice. Ce qui fait que quand nous, on arrive et qu'on a des couleurs totalement différentes, c'est pas toujours évident en fait de jongler, surtout si le créateur ou la créatrice a choisi un fond noir avec des motifs blancs et que vous choisissez des motifs noirs avec un fond blanc. Là, c'est vraiment pas évident parce que tout est inversé et même quand on a de l'expérience en jacquard, faut toujours un moment où on se dit alors, oh non mince, je me suis plantée, c'est vrai que moi je fais l'inverse. Donc en fait, il faut réfléchir au diagramme et réfléchir à nos couleurs. Voilà, donc pour pouvoir simplifier ça, du coup, eh bien le diagramme est imprimé vraiment avec les couleurs du kit que vous avez choisi. Donc ça permettra d'aller directement à l'info essentielle qui est combien de mailles je dois faire avec telle couleur, puis combien de mailles avec telle couleur, etc. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment très très pratique. Et donc après, vous allez avoir, je vous montre juste le haut. Voilà, vous voyez avec les couleurs du kit. Donc il y a bien écrit là enfin Poséidon, diagramme 1, etc. Et puis sur les côtés, vous avez des indications sur quelle couleur est contrastante, donc quelle couleur à placer de telle façon. Voilà. Donc au niveau du livret, donc il y a pas mal d'explications. Il y a aussi donc il y a pas mal d'explications en reprenant un peu ce qu'il y avait sur le pull Pythagore, avec pour choisir la bonne taille, si l'échantillon convient pas, voilà. Donc ça c'est repris. Donc si vous n'avez pas le pull Pythagore ou si vous l'avez, mais voilà, ces infos là sont reprises dans le livret, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, on a essayé d'aller un peu au-delà au niveau des explications, c'est-à-dire qu'on vous propose un autre type de montage et un autre type de rabat. Le type de montage, on vous propose un type de montage assez classique, mais du coup, on vous accompagne en vidéo si c'est la première fois que vous le faites. Au niveau de la méthode de rabat, je ne la connaissais pas. C'est Stéphanie qui me l'a fait découvrir et je dois avouer que je suis assez fan. Voilà. Donc du coup, je vais la réutiliser, etc. Mais voilà, c'est une méthode qui est vraiment chouette. Au niveau des photos, vous avez des photos à la fois, enfin de plusieurs combos en fait. Vous n'avez pas des photos uniquement de mon pull et c'est tant mieux. Ça permet d'avoir justement d'autres combos qui sont pris en photo. Donc voilà, il y a toujours le fait les différentes tailles sont mises avec des couleurs. Enfin voilà, le livret est en couleur et ça permet vraiment de se retrouver, enfin de bien se repérer en fait. L'objectif c'est de vous repérer au maximum, de vous aider au maximum dans le repérage de façon à enlever tous ces trucs un peu, enfin toute cette pollution. Enfin comme on dit, des diagrammes vraiment dans le combo que vous avez choisi, comme ça enlève les interrogations sur mais comment je fais, j'ai pas les mêmes couleurs, voilà. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller à l'essentiel au niveau des différentes informations. Et ça c'est le dos. Je vais montrer aux enfants. Je montrais aux enfants hier, vous voyez, quand des fois je dis que je travaille parce que, alors que je suis en train de tricoter, voilà derrière ce que ça donne. Voilà. Donc je suis vraiment trop contente de pouvoir vous dévoiler ça. J'espère vraiment que c'est un projet qui vous plaira, qui vous donnera envie d'aller plus loin dans le jacquard. J'espère, enfin, je sais pas si on peut dire que je suis passionnée de jacquard. Oh, je pense qu'on peut quand même. J'adore cette technique, j'adore en porter et j'espère vraiment que, enfin, vous transmettre un petit peu de ça parce que des fois le jacquard a une mauvaise image mais c'est tellement chouette à tricoter, c'est tellement chouette à porter que j'espère vous donner cette envie. J'en profite pour remercier donc les testeuses qui ont eu, enfin voilà, qui étaient dans le secret, qui ont testé
ce pull, qui ont donné des conseils vraiment très précieux. Donc il y a Aurélie de Steinberger Knits, Alice du Lapin d'Alice, Anne-Claire les tricots de Nini, Elodie d'Hello Tulipe, Marlène de Sweet Barlène et Virginie quand maîtresse tricote. Et bien évidemment, je remercie énormément Stéphanie et Claude Alain pour cette nouvelle box, pour leur confiance, pour ce travail ensemble. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est très chouette de pouvoir échanger avec eux. C'est vraiment naturel. On se dit assez bien les choses et ça a été vraiment vraiment une collaboration encore une fois très très chouette. Voilà, donc écoutez, comme je vous dis, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour aller voir la petite surprise là qu'il y a en ce moment. On vous dévoile ce projet aujourd'hui, mais il sera en ligne sur le site d'ADID à partir de vendredi. Donc si vous commencez un petit peu à réfléchir à vos combos, regardant les testeuses, etc. Enfin, voilà, sachez en tout cas que ce sera en ligne à partir de vendredi. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur ce projet. Voilà, ça y est, on y est. On peut vous en parler et c'est trop chouette. Allez, à très bientôt.